Je suis Aweli Victoria, directrice de Pédago Co et avant tout ingénieure pédagogique senior. Et ce matin, on a eu à faire la présentation de notre prochaine session de formation qui est ouverte, qui porte sur scénariser un module e-learning qui fonctionne. Storyboard prêt à produire. Et donc, je viens vous faire un condensé de cette présentation que l'on a faite ce matin. Alors, d'abord, scénariser un e-learning qui fonctionne. Pourquoi qui fonctionne en fait? C'est parce que dans la majorité des modules e-learning, la majorité des modules e-learning échouent en fait. Et ils échouent pas à cause des outils que l'on utilise, mais en fait à cause d'un mauvais scénario. Il faut savoir que le taux de complétion des modules e-learning que l'on voit sur le marché se situe entre 5 et 15%, ce qui est vraiment très bas. Ce qui veut dire que plus de 80% des modules e-learning que l'on retrouve sur le marché ne sont pas terminés par les utilisateurs, ce qui est très très grave. Et donc, l'objectif de cette formation, scénariser un e-learning qui fonctionne, ce n'est pas de vous apprendre à faire du joli, parce que ce n'est pas ça qui engage, ce n'est pas ça qui fait que l'apprenant va effectivement retenir et appliquer ce qu'il reçoit dans votre e-learning. Donc, l'objectif de cette formation n'est pas de vous apprendre à faire du joli, mais de vous apprendre à concevoir un module que les apprenants vont vraiment terminer et à la fin duquel eh ben, ils auront vraiment acquis de la compétence. Du coup, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Enfin, pas comment est-ce qu'on va s'y prendre, mais qu'est-ce qui est au cœur en fait de la conception d'un e-learning qui fonctionne? Alors, ce qui est au cœur de la conception d'un e-learning qui fonctionne, ce sont ces trois éléments-là très très essentiels. Donc, dans un premier temps, c'est la formulation du problème pédagogique, parce que une formation répond avant tout à un problème. D'accord? Une formation répond à un problème. On ne se forme pas pour se former, on se forme parce qu'on a identifié un besoin, parce qu'on a identifié un problème qu'on n'arrive pas à résoudre avec les compétences que l'on a, et on va se former pour aller chercher la compétence qui va nous aider à résoudre ce problème que l'on rencontre sur le terrain. Donc, la première base de conception d'un e-learning qui fonctionne, c'est la formulation du problème pédagogique. On répond à quel problème? Par exemple, sur cette formation, scénariser un e-learning qui fonctionne, on répond en fait à trois problèmes. Parmi ces trois, il y en a un qui est le problème général. C'est le taux de complétion absolument insuffisant, dû à quoi? À un souci de scénarisation et de construction d'un storyboard, c'est-à-dire de ne pas avoir des outils de conception de la formation qui sont solides, qui sont, euh, qui sont solides et qui sont bien formulés à travers des documents qui sont faciles à prendre en main par les équipes de production de modules e-learning. Et les deux autres sous-problème, en fait, c'est que, effectivement, vous êtes un formateur ou vous êtes un indépendant qui avait accumulé de la compétence, qui avait accumulé des connaissances et des compétences. Et puis maintenant, vous décidez de proposer toute cette connaissance-là et toute cette expertise-là à travers un module e-learning qui va être accessible au plus grand nombre et qui, en plus, de par son accessibilité, va vous permettre de générer du revenu en plus. Ok, très bien. Maintenant, vous êtes devant votre feuille ou devant votre ordinateur et vous devez transformer toute votre expertise, votre connaissance, vos compétences dans une formation. Non pas en présentiel, mais à distance. Comment vous faites? Comment vous faites? Vous commencez par quoi? Comment est-ce que vous agencez
Comment est-ce que vous agencez les différentes activités pédagogiques? Dans quel but? À quelle fin? Quels sont les formats que vous allez utiliser pour vos supports? Voilà, comment vous faites? Eh bien, en fait, vous avez besoin de deux outils principaux. Le premier, c'est le scénario. Donc, le scénario pédagogique multimédia qui va décrire les activités. euh, pédagogiques que vont suivre vos apprenants pour acquérir la compétence que vous souhaitez qu'ils acquièrent. Le scénario qui va préciser comment est-ce qu'ils vont avancer, comment ils vont progresser de manière logique et cohérente dans votre formation. Et puis, la deuxième chose, une fois qu'on a le scénario, c'est le storyboard. Le storyboard, c'est la représentation visuelle de votre formation e-learning. Parce que la formation e-learning, elle se suit à distance sur un device. Informatique, donc que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone, ce qui fait que l'apprenant, il a face à lui des écrans qui se succèdent avec un certain nombre d'activités qu'on lui demande de faire. Eh bien, ces écrans-là, en fait, ils sont conçus comment? Ils sont designés comment? Qu'est-ce que l'apprenant voit? Et tout ça, en fait, on peut le construire grâce à des outils, donc des outils qu'on appelle des outils auteurs. Il y en a un certain nombre que vous connaissez peut-être, Articulate 360 qui propose Storyline et Rise. Il y a Genially, il y a également Canva qui à la base n'était pas un outil auteur destiné à la pédagogie, mais qui s'est vraiment transformé ces dernières années et avec lequel on peut construire des modules e-learning pas aussi poussés qu'avec les outils que je viens de mentionner, mais quand même, il y a également Genially. Bref, il y en a toute une panoplie. Eh bien, vous allez sur ces outils auteurs-là pour produire votre module e-learning. Sauf que ces outils auteurs ont des fonctionnalités impressionnantes. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec. Et le risque, lorsqu'on n'a pas la vision avant de ce que l'on veut vraiment, lorsqu'on n'a pas visualisé à quoi va ressembler notre module e-learning, eh bien, on se retrouve très vite perdu sur ces outils auteurs. Vraiment très, 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 très vite. Et donc, le storyboard, en fait, va vous préparer à votre arrivée sur l'outil auteur et cela va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficient et surtout, en fait, bah, de valider en amont ce que vous voulez avant de le voir finalement produit. Généralement, il y a toute une équipe hein, autour de la production d'un module e-learning. Donc, il y a l'ingénieur pédagogique qui va faire le scénario, qui va peut-être aller pousser jusqu'au storyboard, et on a le concepteur ou l'intégrateur qui va être sur l'outil auteur pour justement reproduire le storyboard. Donc ça lui facilite vraiment la tâche à un niveau incroyable. Il gagne en productivité lorsqu'il a ce storyboard-là qui est prêt et qui lui permet d'agir directement. Donc, tout ce que je disais, on était sur le problème pédagogique. Vous voyez, le problème pédagogique de cette formation, la manière avec laquelle on l'a problématisé, c'est pour répondre à ces trois problèmes-là. Le problème majeur, c'est le taux de complétion extrêmement bas euh, enfin, le taux de complétion extrêmement bas des modules e-learning. Et pour pouvoir résoudre ce problème-là, eh bien, on forme à la scénarisation parce que c'est ça, c'est là où se situe le bas blesse. Et puis ensuite, les deux autres sous-problèmes, c'est que en tant qu'expert métier en tant qu'indépendant avec de l'expertise dans le dos et de la connaissance à transmettre, eh bien, lorsque vous vous retrouvez à vouloir transformer cette expertise-là en un module e-learning, eh bien,
souvent ça bloque au niveau de comment je scénarise et comment je fais mon storyboard. Donc cette formation vient résoudre en fait les problèmes que vous rencontrez sur cette phase de conception de la formation e-learning avec ces deux outils qu'elle vous permet de maîtriser le scénario et le storyboard. Donc, ce qui fait que cette formation répond à des problèmes concrets. Donc, elle va évidemment vous engager parce que vous vous reconnaissez dans ces problèmes-là. Et elle vient vous proposer de réaliser un scénario qui va permettre à résoudre le problème que vous avez identifié et le storyboard qui vient pour vous aider à visualiser le module e-learning et à en faciliter sa production. Pas mal. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend pour parvenir à ça et pour parvenir à vous former de telle sorte que vous puissiez acquérir les capacités et les compétences que l'on a vues tout de suite. Alors, notre méthode, elle se base sur ces quatre piliers-là. L'ingénierie pédagogique qui nous permet, avec une méthode très claire, structurée, bah, de justement formuler le problème parce qu'on aura bien identifié notre cible, à qui est-ce que l'on s'adresse, quel est le problème qu'elle rencontre. Ce qui va nous permettre, en fait, le fait de s'appuyer sur le processus de l'ingénierie pédagogique va nous permettre de rencontrer ce qu'on appelle l'alignement pédagogique entre les objectifs que l'on veut atteindre, les activités d'apprentissage que l'on va vous proposer de réaliser et les évaluations que l'on va faire pour nous assurer que les objectifs sont bien atteints. Ensuite, les pédagogies actives, pourquoi? Parce que bah, ce sont celles qui permettent pour nous de transmettre le plus efficacement et le plus rapidement ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. On considère que toute formation aujourd'hui doit avoir dans son curriculum ces quatre compétences clés là que l'on identifie comme les compétences du 21e siècle, c'est-à-dire la capacité à communiquer, à collaborer, la capacité à faire preuve de créativité et à faire preuve d'esprit critique. Donc les pédagogies actives, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment la famille des méthodes pédagogiques dans lesquelles Pédago Co va prendre pour en fait délivrer des formations qui ont du sens. Ensuite, les sciences cognitives. Oui, c'est vrai, il y a toute une neuromania, comme dirait Alfred Mokelberg, il y a toute une neuromania sur le cerveau qui est censé expliquer tout et dans tout. Mais on considère quand même que s'il y a un domaine dans lequel le cerveau doit être connu, c'est bien le domaine de l'éducation, de la formation, le domaine des apprentissages, quand même, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même l'outil premier de travail. Et donc, il est important de le connaître, de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Dans le e-learning, c'est encore plus flagrant parce que l'apprenant, il est vraiment seul face à son contenu et donc c'est le contenu qu'il a et son cerveau, c'est en direct. Et donc vaut mieux que ce contenu-là que son cerveau est amené à traiter soit organisé de manière brain-friendly, c'est-à-dire de manière à faciliter sa lecture, son intégration et sa mémorisation à long terme. Donc, par rapport au e-learning, on se base beaucoup sur les principes de l'apprentissage multimédia qui ont été formulés par Richard Meyer et qui aident beaucoup, 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 beaucoup à la conception de formations dont les designs sont brand-friendly. Et enfin, l'accompagnement terrain. Donc, l'accompagnement terrain, c'est quoi? C'est que bah, au cours de cette formation, vous êtes en fait accompagné par une experte, moi, durant une semaine, 2 heures de classe virtuelle où on vous accompagne pas à pas sur la formulation d'une problématique ou des problématiques auxquelles votre formation e-learning répond. Ensuite,
On vous accompagne sur la méthode de scénarisation avec un outil qu'on vous met à disposition. Et ensuite, on vous accompagne également sur le storyboard avec des formats que vous allez vous approprier pour pouvoir à la fin obtenir un scénario et un storyboard prêt à produire. Et puis, l'accompagnement terrain, c'est quoi? C'est également une session de coaching avec chacun d'entre vous. Donc, on est sur des formations très intimistes avec 6 personnes maximum. Et puis, l'accompagnement terrain, c'est quoi aussi? C'est que après la formation, on continue encore l'accompagnement sur 3 mois. Et sur ces 3 mois-là, comment ça se passe? Eh bien, on aura des permanences mensuelles. Vous aurez également une astreinte qui va être ouverte de telle sorte que vous pouvez nous contacter à tout moment pour nous poser des questions sur des blocages éventuels que vous rencontrez lorsque vous serez vous-même en autonomie totale en train de réaliser vos modules. Et on se donne 48 heures pour y répondre. Et puis durant ces 3 mois, on vous fait des rappels pédagogiques en fait, assez réguliers. Enfin, un par mois. Voilà. Et donc voilà, cet accompagnement terrain, en fait, par quoi est-ce qu'il se traduit? Et pour résumer, en fait, cet accompagnement ou bien cette méthode pédago c'est que on ne vend pas des formations. Ce que l'on fait, c'est qu'on conçoit des dispositifs qui fonctionnent dans la vraie vie et qui vous accompagnent au quotidien. Du coup, à l'issue de cette formation, comme je l'ai dit, vous allez repartir avec une méthode claire et simple pour concevoir votre module e-learning. Vous allez repartir et accompagné par une experte pas à pas. Vous allez repartir également avec un scénario type, un storyboard prêt pour la production et un accompagnement jusqu'à 3 mois après la formation. Donc voilà un résumé de ce qui a été présenté au webinaire tout à l'heure. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire qu'on a 2 autres webinaires que l'on va organiser. Un qui va être vraiment axé sur la scénarisation et un second sur le storyboard, du coup, qui sont les 2 outils de conception indispensables lorsque l'on veut concevoir un module e-learning. Donc, on va se concentrer dessus pour parler de leur utilité et de leur pertinence pour le e-learning, donner quelques petits tips avant la formation qui aura lieu du 23 au 27 février 2026 euh, sous le format de classe virtuelle pour 10 heures de formation ensemble. Donc voilà, j'espère que ça a été très clair et s'il y a des questions, n'hésitez absolument pas, on est à votre disposition. Au revoir.